Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Sartois du Web, le dernier du mois de mai. On est en simultané sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous voir et à poser toutes les questions à mes différents invités. Le programme de votre soirée, on commencera par le chiffre de la semaine avec un événement qu'il ne faut pas rater ce week-end, c'est la 30e fête des jardiniers au Château du Lude. Et puis on fera la table ronde, une nouvelle table ronde comme toutes les fins de mois sur différents métiers, des focus sur différents métiers comme traductrice dans le monde du jeu vidéo avec Lucas qui est éleveur et éducateur canin, ou alors si je vous parle de la valise à métier, est-ce que vous connaissez? Eh bien vous le saurez pour les deux premières parties. Et ensuite on va parler avec un cascadeur qui viendra sur le plateau. Il est sartois, il va être bientôt dans un film Netflix. Il a aussi tourné pour les plus gros youtubeurs, Inoxtag, Michou. Il a même été en Chine, voilà, rien que ça. Et il crée du contenu sur TikTok avec des millions de vues, et sur Instagram, il sera avec nous. C'est Enzo. Et puis on finira avec le zap de la semaine et la brigade du web. Mais maintenant, vous connaissez maintenant, c'est le chiffre de la semaine, 30. 30, c'est le nombre d'éditions d'un événement que l'on ne présente plus en Sarthe, et plus précisément dans le sud Sarthe, au Château du Lude. C'est la 30e édition de la fête des jardiniers. Au programme, plus de 60 stands, des animations et l'inauguration d'une rose appelée Château du Lude. 30 éditions, c'est un cap, avec un parrain de la rose exceptionnelle, la venue de l'animateur Stéphane Bern, qui sera présent uniquement le samedi 1er juin, le midi. L'événement a lieu les 1er et 2 juin, 9 € pour adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. C'est de 9 h à 19 h le samedi comme le dimanche. Et maintenant, il est temps de passer à cette table ronde sur les métiers. C'est maintenant. C'est la seconde fois qu'on fait une table ronde de ce type. Il y en aura pour la prochaine saison un peu plus souvent sur les différents métiers. Le principe, vous faire connaître le quotidien, comment on arrive à faire ces différents métiers. On va parler aujourd'hui animaux, jeux vidéo, métiers, animation, parcours de vie. Et j'ai la chance d'être avec 3 personnes, avec Marie, Océane et Lucas. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Bonsoir. En chœur. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Eh bien, très bien. On va parler de vous. On va faire d'abord un petit tour de table. Donc Océane, traductrice dans le jeu vidéo. C'est ça. C'est la première fois que j'en rencontre quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo comme ça. Comment c'est venu cette envie d'être traductrice dans le monde du jeu vidéo? Alors, mon envie d'être traductrice, ça vient du fait que j'adore les langues. Ouais. Et j'ai toujours aimé apprendre des langues, depuis que je suis petite. Et je voulais pas être prof. D'accord. Je préférais traduire et j'ai toujours trouvé ça divertissant. En fait, je pouvais me plonger complètement dans la traduction. Et mon hobby, c'est les jeux vidéo. Je passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Ça tombe bien. J'ai concilié les deux. Et comment t'es arrivé à aller dans le milieu que tu adores, le jeu vidéo? C'est venu comment? Il y a eu, t'as vu ça sur une offre d'emploi? Comment ça s'est passé? Oui, c'était pour mon stage de fin d'études en Master 2. J'ai réussi du coup à m'insérer dans ce petit milieu parce qu'il y avait une offre de stage pour 6 mois. Et c'est là que j'ai tout appris. D'accord, en 6 mois de stage, très très bien. Donc on parlera de ce que tu as fait tout à l'heure. Il y a à la fois ce qu'on appelle les jeux indépendants, les plus gros blockbusters. On parle souvent de lettres le A, double A ou triple A. Triple A, c'est les gros jeux. Donc on verra ça tout à l'heure, du coup, avec toi. Lucas, toi, éducateur, éleveur canin. C'est ça. Je crois que ça date depuis quand tu étais jeune, cet attrait pour les animaux, c'est ça Depuis que j'avais 14 ans. D'accord, Mes parents avaient un chien et puis ils s'en occupaient pas forcément comme moi je le souhaitais. Et du coup, moi j'ai essayé de faire des études dans le milieu du chien pour justement apporter toutes les connaissances possibles à mes parents. Et par la suite, j'ai décidé de créer ma société en 2019. Ok, donc assez jeune du coup. C'est ça. Et c'est une évidence de... Ah oui, c'était un métier passion. On parlera aussi comment on peut arriver à devenir éducateur et éleveur. Et Marie, la valise à métier. Alors, qu'est-ce que c'est la valise? En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus. C'est quoi exactement? Alors, la valise à métier, c'est un projet que j'ai créé il y a 1 an à destination des enfants. D'accord. Pour permettre aux enfants de découvrir des métiers de manière ludique et concrète. Donc l'idée, c'est de venir avec une valise, avec des objets, des indices à l'intérieur et que les enfants puissent deviner le métier qui est caché dans la valise. Donc, ce n'est pas des métiers... commun que tu proposes? J'essaie de proposer des métiers variés et pas forcément des métiers communs pour que les enfants puissent s'ouvrir à d'autres choses aussi. Et c'est venu comment cette idée de créer ça? Donc, t'es quoi? T'es animatrice, créatrice, comment on peut appeler J'ai fondé du coup la valise à métier. T'es fondatrice de la valise à métier. J'anime aussi les ateliers dans des écoles, des médiathèques, etc., des centres de loisirs. Et cette idée, elle m'est venue parce que j'ai été conseillère en mission locale pendant plusieurs années.
Et j'ai accompagné beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes un peu perdus dans leur orientation. Et c'est vraiment cette expérience qui m'a donné envie de proposer des choses dès l'enfance pour faire découvrir des métiers et aider les jeunes en fait. Alors, il y a le chat, vous réagissez beaucoup ce soir. Merci en tout cas d'être là. Il y a Desvaries qui pose une question. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de métiers variés? Oui, alors dans la valise, il y a une valise sur les métiers de la santé. Donc là, on parle du métier d'infirmier, infirmière, kinésithérapeute et brancardier. Après, j'ai une valise sur les métiers du bois avec une dame qui est archetière, qui donc fabrique des archers. Un menuisier, on parle aussi de charpentier naval. Voilà. Après, j'ai plusieurs valises avec plein de thématiques. Et quelles sont les réactions des gens, on va venir aussi après avec tout le monde, quand tu parles de la valise à métier? Alors, quand juste le nom, déjà juste le nom, après quand tu dis ce que c'est exactement, quelles sont les réactions des gens? Souvent les gens déjà, et après quand j'explique un peu le projet, la plupart des personnes me disent qu'ils trouvent ça positif, qu'ils pensent qu'il y a vraiment besoin de faire découvrir des choses aux enfants et puis de pouvoir les aider pour l'avenir. Donc c'est plutôt bien accueilli en général quand j'en parle. J'imagine. Quand on bosse dans le jeu vidéo, on traduit des jeux vidéo, quelles sont les réactions des gens? Alors j'imagine ceux qui aiment bien le jeu vidéo et ceux qui sont moins fans, il y a peut-être deux réactions différentes. Oui, même de ceux qui jouent pas beaucoup aux jeux vidéo, c'est toujours trop cool ou je pensais pas que ça existait. Bah oui. Même si on joue à des jeux traduits, mais on n'y pense pas forcément. Donc c'est un métier qui est souvent oublié. Est-ce qu'il y a des clichés? Les gens, des fois, ils ont des a priori, pas d'a priori, mais des clichés sur le métier que tu fais ou pas vraiment? Alors les gens en général, je ne trouve pas. Mais c'est plutôt nos clients, les studios ou les agences qui vont se dire que c'est facile, c'est un métier passion. Donc voilà, et ça va leur permettre de se dire je peux les payer moins, les traducteurs, puisque c'est facile, on s'amuse en fait, c'est du jeu, quoi. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de travail, surtout en fonction de certains jeux, il y a beaucoup de dialogues. Là, il y a beaucoup de travail. Et en termes de timing, quand vous recevez du coup ce projet, ce contrat avec les studios, vous avez combien de temps? Alors ça dépend. Alors on va parler d'un gros jeu qu'on a vu tout à l'heure, ça s'appelle Ghostwire Tokyo, qui est un jeu avec du budget. Pour ce jeu-là, j'ai joué, donc je sais que ça parle beaucoup. Il y a c'est un semi-monde ouvert. Vous avez mis combien de temps pour faire la traduction de ce jeu? On a mis 4 ou 5 mois. Ok. Je dirais, oui. Et c'est une large échelle ou du coup c'est très serré comme timing? Ça dépend du nombre de mots, mais là ils nous en ont pas envoyé autant qu'on aurait pensé. Ok. Donc au final on a eu assez de temps pour bien harmoniser tout ça. Donc c'était sympa, mais c'est pas toujours le cas. La plupart du temps, les gens pensent à la traduction en fin de projet et se disent « Oups, à la fin. Mince, on a oublié ça. » Voilà, on a oublié de traduire notre jeu, donc est-ce que vous pouvez nous faire ça en 2 semaines? Voilà, D'accord. Des dizaines de milliers de mots. Et sympa. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs traducteurs souvent à travailler sur les jeux. J'imagine, surtout sur des gros jeux ou avec beaucoup de dialogues, c'est évident. Alors ça a réagi, hein. Il y a Maï Réage qui dit « Est-ce que tu as déjà traduit pour League of Legends ?» Non. Non, voilà. Et une autre question de Wild Biruff, est-ce que tu considères la traduction comme un véritable métier créatif? Parce qu'il faut aussi adapter par rapport à la culture. Oui, alors c'est par rapport à la culture de notre cible, donc le public français de France pour moi, parce qu'il y a aussi le français Canada. Et ça dépend beaucoup du type de jeu, en fonction de si c'est un jeu mobile, un jeu d'action-aventure, un jeu très spécifique dans la science-fiction, par exemple. Je vais devoir faire plein de recherches sur des choses scientifiques, par exemple sur le nucléaire, ou alors le BTP. Je me suis trouvé un lexique du BTP pour m'aider. Tous ces mots de recherche aussi pour proposer une traduction correcte. Et puis, bien sûr, il y a des jeux de mots, des blagues, voilà. tout ça. Donc, des fois, je peux passer 15 minutes sur une phrase. Sur une vanne, il faut que ça soit bien. C'est ça. Il faut que ça fonctionne en français. Ils aiment bien faire des jeux de mots en anglais qui, évidemment, ne fonctionnent pas du tout en français. Oui, ça, c'est clair. C'est à la fois dans le jeu vidéo, mais également dans toutes les traductions. En tout cas, là, il y a Marquise sans majuscule qui dit merci aux traducteurs. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être sur le chat. Quand on travaille avec les animaux, est-ce qu'il y a des clichés, des gens qui peut-être n'imaginent pas le travail que ça demande pour élever, pour être éducateur? Alors pour l'éducation, les gens disent « oh c'est facile ». Faites-le alors. Voilà, c'est ça. Pour l'élevage, c'est pareil, il y en a qui disent « oui, bon, c'est juste élève les chiots, tu les nais, c'est tout ce que tu fais ». Alors qu'il y a un travail de sélection génétique à faire. Moi par exemple, j'élève du malinois et ma chienne est testée, radiographée. Elle a testé toutes les maladies génétiques de la race, elle a l'ADN, elle est confirmée, elle a 0% de consanguinité. D'accord. Et l'importance de la consanguinité, c'est qu'il faut éviter d'en faire. Oui. Plus on en fait, pire c'est. D'accord. Alors il y en a qui vont dire que c'est bien la consanguinité parce qu'on sélectionne un comportement défini.
Sauf que on peut développer des troubles du comportement par la suite. Voilà. Par exemple, la centrale canine, donc notre grand patron, nous des éleveurs, ils interdisent la consanguinité rapprochée. Donc le père, la mère, on n'a pas le droit de reproduire par exemple avec le père, la fille, et la mère et le fils. Donc c'est tout récent et il y a 10 ans, ça se faisait. D'accord, il faut avoir une très grande connaissance en fait. C'est ça. Et ça c'est dès que tu es formé à ça, en tant qu'éleveur, en tant qu'éducateur, c'est dans la formation ou alors c'est au fur et à mesure tu te renseignes sur les différentes races? En fait, ça dépend. En fait, généralement, moi, avec l'école, avec les études que j'ai fait, on apprend plein de choses. On apprend à peu près plus de 300 races de chiens. D'accord. Donc, on apprend les pays d'origine, quel groupe de race ça fait partie, la section de la race aussi. Et après, par la suite, en faisant des cours d'éducation avec les chiens clients, j'apprends maintenant le comportement du chien. Et ça me permet après de moi de me donner une idée un petit peu de chaque chien. Chaque race est différente, chaque chien a un comportement différent. Pour élever, pour éduquer, c'est un travail de tous les jours. Ça doit prendre des jours, des mois. C'est ça, hein? En fait, l'éducation d'un chien ne se fait pas comme ça. Oui, voilà. Un peu comme les humains. C'est ça. C'est des années de travail. C'est ça, tout à fait. Ça peut durer pour certains 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça dépend de la problématique du chien. D'accord, ok. Et quand on crée l'atelier, la valise à métier, pardon, il y a des clichés aussi par rapport à toi ou pas trop? Moi qui étais dans l'animation avec les enfants pendant des années, je sais des fois, oh ça va, c'est tranquille, vous jouez avec eux. Est-ce qu'on est à peu près sur le même cliché ou pas trop? Non, j'ai pas trop eu ce genre de remarques pour l'instant. Par contre, j'ai rigolé une fois parce qu'il y a un enfant qui m'a dit mais du coup, tu nous présentes des métiers, mais toi, en fait, c'est quoi ton métier? C'est mignon. Voilà, c'était adorable, j'ai trouvé ça adorable. Et je lui ai dit, moi, mon métier, c'est de vous permettre de découvrir des métiers, justement. Mais sinon, j'ai pas trop eu de... Non, en plus, il n'y a pas de... Pour l'instant, non. J'ai pas eu de retour comme ça. Tant mieux. Est-ce qu'il y a des journées types quand on est dans la valise à métier? Oui, en fait, j'ai plusieurs missions. Il va y avoir les missions où je suis en atelier, où je vais être auprès des enfants, mais après, il y a tout un travail aussi de contact de professionnels du territoire pour pouvoir faire des vidéos. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de diffuser aux enfants des reportages vidéo pour que les professionnels puissent expliquer leur métier avec des mots simples, etc. C'est des petites vidéos de 5 minutes. Donc ça, c'est un travail qui me prend beaucoup de temps, de contacter des entreprises et puis qu'ils acceptent du coup de m'accueillir pour faire une vidéo. Et après, j'ai tout le temps de tournage, le temps de montage, bien sûr. Des vidéos. Voilà, il y a tout ce travail-là. Et puis après, le temps aussi de me faire connaître auprès des établissements, des différents lieux où je peux intervenir. Et ça fait 1 an que j'ai créé le projet, donc je suis encore dans une phase où je communique beaucoup et où je contacte beaucoup de personnes. Et ça marche? Est-ce que ça commence à bien marcher? Ça commence à prendre. Je commence à avoir de plus en plus de demandes de devis, d'ateliers qui se mettent en place. C'est le principal. Voilà. Alors vous restez avec moi, hein, on va continuer la deuxième partie parce que c'est déjà la fin de la première partie. On continue à parler s'il y a des journées types dans la traduction, quand on élève des chiens aussi, quand on est éducateur. C'est juste après la pub, alors restez avec nous à la fois à la télé et sur Twitch. À tout de suite.